Tout autre chose maintenant, la chronique Tech24, comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashrène. Chronique consacrée aujourd'hui à ces outils tech qui permettront la surveillance des JO 2024 à Paris. Ils permettront notamment de détecter automatiquement des comportements jugés suspects. Alors avant d'en parler avec vous Guillaume, on va voir comment marchent ces outils avec Eleana Bonas, Simon Ricotier et Benoît Véran. Elles pourraient être les invitées les plus discrètes des Jeux Olympiques, des caméras dites intelligentes. Prévues par le projet de loi pour Paris 2024, elles permettraient de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun. Des caméras dotées d'une intelligence artificielle, capables de détecter les mouvements de foule, des comportements suspects et de les signaler. À titre exceptionnel, certaines de ces caméras sont déjà utilisées, par exemple, pour surveiller ce collège des Yvelines. Le logiciel est censé détecter toute anomalie. Pour tester ses capacités, nous avons pu simuler une intrusion. Au centre de contrôle, à quelques kilomètres, le signalement est immédiat. Quand l'alarme se déclenche et j'affiche les images de la caméra thermique, je constate qu'il y a une intrusion et j'appelle les forces de l'ordre. Avec cet algorithme, 8 agents suffisent pour superviser 2500 caméras. Mais jusqu'où peut aller cette technologie ? La Commission de l'informatique et des libertés se veut rassurante. Ça ne va pas être utilisé pour regarder si vous êtes entré sans payer votre billet ou si vous avez laissé un papier gras par terre, mais pour regarder si par hasard vous êtes en train de laisser un colis abandonné qui pourrait être une bombe, des choses de ce type-là. Pourtant, certaines associations y voient les prémices d'une surveillance généralisée avec reconnaissance faciale, comme cela se pratique par exemple en Chine. Et on en parle donc avec Guillaume Gralet. Guillaume, ce seront donc les Jeux de la technologie. Oui, ce sont les Jeux de la technologie. Alors moi qui rêvais de profiter de 2024 pour me perfectionner au surf, à l'escalade, au breakdance, pourquoi pas. Bien sûr, j'irai me balader le long de la Seine, j'irai profiter un petit peu même des courses équestres au château de Versailles. Pas moins de 329 épreuves sur 19 jours de compétition. Mais effectivement, on risque de voir d'autres activités peut-être inattendues pour protéger les Jeux. On va notamment voir utiliser des canons laser qui doivent permettre d'immobiliser des drones, puisque la menace d'intrusion de drones est prise très au sérieux par les organisateurs des Jeux Olympiques de 2024. Et il faut écouter pour cela le général Étienne Faury, qui est responsable de la lutte anti-drone pour ces JO. Il dit qu'on va sans doute utiliser des canons anti-drones, mais également des filets anti-drones qui doivent permettre à ces drones littéralement de les capturer. Certains outils dotés d'impulsions électromagnétiques ou encore l'emploi de fusils brouilleurs. Et l'une des technologies qui fait débat, c'est donc cette vidéosurveillance algorithmique. Qu'est-ce que c'est exactement, Guillaume ? Oui, alors on l'a vu dans le sujet, c'est un sujet qui a été débattu peut-être un peu trop peu à l'Assemblée nationale, il y avait peu de députés, ça avait été adoubé par le Sénat. On va voir si c'est confirmé par le Conseil constitutionnel. En réalité, on veut mettre au point, s'appuyer sur des outils qui doivent analyser des grandes quantités d'images et comme des mouvements de foule, des colis ou encore des comportements suspects. Et ce que l'on veut en réalité, c'est détecter un grand nombre d'informations. C'est là où l'intelligence artificielle, elle est très utile. Des attroupements, des comportements suspects. On n'utilise pas, on nous promet qu'on n'utilisera pas d'identification biométrique ou encore de la reconnaissance faciale. Et pourtant, cette mesure, si elle est appliquée, inquiète énormément. Je vous propose d'écouter Ashrène Noémie Levin de la Quadrature du Net. Donc en fait, on donne à la police un pouvoir d'analyse et de contrôle sur nous, sur notre corps, qui est immense. Et il est masqué à travers cette loi, sous couvert d'expérimentation, sous couvert de JO, sous couvert de pseudo-garanties, qui en fait ne vont rien pallier au danger de ces technologies, et qui pour nous font vraiment que c'est un tournant technologique dans la surveillance qui est crucial, qui est vraiment un des pires de ces dernières années, et qui malheureusement a été assez invisibilisé ces derniers mois en France.
Et pourtant, Guillaume, on s'était déjà doté d'outils de vidéosurveillance lors de précédentes éditions de Jeux Olympiques. Oui, ça fait plusieurs éditions en réalité qu'on se sert de ces outils. C'était le cas notamment en 2008 à Pékin avec des outils qui avaient déjà été expérimentés dans le métro de New York qui devaient là aussi identifier des comportements suspects. C'était le cas également en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres où on a vu se généraliser les outils de vidéosurveillance. Il y a pas moins de 20 000 caméras de vidéosurveillance à Londres aujourd'hui contre 4 000 à Paris. À Sochi, en 2014, pour les Jeux Olympiques d'hiver, on a vu un logiciel qui s'appelle Vibra Image qui promettait d'identifier ni plus ni moins que l'émotion des passants. C'est quand même assez prometteur, un tout petit peu inquiétant. Et on a vu en réalité ces outils souvent rester dans les pays où ils ont été déployés. Alors qu'est-ce qui fait particulièrement peur cette fois-ci, Guillaume? Eh bien, ce qui fait peur, en fait, ce sont un petit peu les biais ou en tout cas les erreurs. J'ai parlé avec le député Philippe Latombe, qui est un des spécialistes du numérique à l'Assemblée nationale, et lui, il redoute ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire des fausses alertes qui vont entraîner une décision un petit peu trop instantanée. Il explique qu'il faudra toujours une décision humaine après certaines de ces alertes. Il y a également ce que je pourrais appeler le syndrome TikTok, dont on parle tant en ce moment, c'est-à-dire une perte de souveraineté numérique, c'est-à-dire s'en remettre à des acteurs non européens, chinois ou américains, qui pourraient capter les données. Et on sait à quel point c'est très important. Alors, il y a notamment une homologation pour ces outils qui doit respecter ce qu'on appelle le SecNum Cloud pour que justement les données restent vraiment en Europe. Il y a plusieurs acteurs européens. Philippe Latombe cite notamment Idemia, Atos, Thales ou encore le 22 Group qui promettent en réalité de respecter les données des spectateurs des Jeux Olympiques. Et il y a d'autres écueils technologiques à éviter et qui, eux, seront invisibles. Oui, il y a d'autres écueils peut-être encore plus inquiétants. En réalité, on parle aussi ici d'identification. Le député Philippe Latombe dit que ça va nous permettre d'éviter ce qui s'est passé aux Jeux d'Atlanta avec notamment un mort direct, un indirect et pas moins de 111 blessés. Mais on risque surtout d'avoir énormément de cyberattaques. Il y a eu 450 millions de cyberattaques qui ont été identifiées lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Donc le drame absolu, ce serait de s'en prendre aux hôpitaux franciliens, ce que bien sûr on ne souhaite pas. Alors on sait que les autorités travaillent là à un plan de sobriété low-tech, c'est-à-dire de pouvoir continuer à fonctionner, même lorsqu'il y a une cyberattaque géante qui pourrait venir, et ça pourrait permettre là, dans ce cas-là, de sauver des centaines de vies à Shrine. Merci beaucoup Guillaume pour cette